Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 21 janvier 2022 et hier soir on a eu plusieurs invités surprises lors de SmackDown. On a également eu un énorme main event qui aura un impact sur un des matchs du Royal Rumble. Et on a eu un catcheur de la AEW qui a été mentionné plusieurs fois. Donc c'est parti, le show démarre avec les Usos qui sont dans le ring et ils nous expliquent qu'ils sont là pour célébrer le plus long règne de champion universel de tous les temps. Donc les Usos nous présentent Roman Reigns et ils nous précisent que Roman Reigns est champion universel depuis 508 jours. Donc Roman Reigns fait son entrée, il monte sur le ring et là il tend sa main car il veut le micro. Mais le problème c'est que l'un des Usos qui a le micro est en train de jouer avec la foule et donc il met un petit peu de temps avant de donner le micro à Roman Reigns et on voit que ça ne plaît pas trop au chef tribal. Roman Reigns demande au public de le reconnaître, puis on a le droit à une petite vidéo qui rend hommage à son règne. Mais directement après la vidéo nous avons l'entrée de Seth Rollins. Seth Rollins dit qu'on peut pas faire une fête, on peut pas faire une célébration sans lui. Donc Seth Rollins félicite Roman Reigns et il lui dit qu'il devrait célébrer vu qu'il va bientôt perdre son titre. Et là encore une fois Seth Rollins veut jouer avec Roman Reigns, donc il commence à l'énerver en disant que ce soir on devrait bien célébrer un règne, le règne des Usos qui sont également les champions par équipe avec le plus long règne à SmackDown. Et Rollins précise que Roman Reigns n'a pas changé, il se fait toujours aider. À l'époque, c'était lui et Mox qui aidaient Roman Reigns et dorénavant, ce sont les Usos qui aident Roman Reigns et qui l'élèvent. Et donc là, forcément, hier soir, c'était le bordel sur Twitter parce que les gens étaient choqués que Seth Rollins ait mentionné Dean Ambrose, mais en plus, il l'a fait sous son vrai nom, sous le nom de Mox. Mais on en reparlera un peu plus tard car Mox va à nouveau être cité lors du main event. Donc Rollins dit que Roman Reigns ne peut rien faire tout seul, il a toujours besoin d'aide. Et là, Roman Reigns l'arrête en disant petit frère, petit frère. Toujours les mêmes arguments. Et quoi, c'est John Cena qui a écrit ta promo? Roman Reigns dit qu'il n'a pas besoin d'aide et là il donne sa parole. Il promet à Seth Rollins qu'au Royal Rumble, ce sera un match 1 contre 1 et les Usos n'interviendront pas. Mais Rollins répond qu'il n'en a rien à faire de la parole de Roman Reigns, il n'a pas confiance en lui, par contre, il a une proposition. Il propose un match par équipe ce soir s'il trouve un coéquipier contre les Usos. Et Rollins propose que s'il gagne, alors les Usos seront bannis des abords du ring lors du Royal Rumble. Et là on peut voir Roman Reigns qui hésite, il réfléchit, mais d'un coup, nous avons Jey Uso qui accepte sans demander l'autorisation du chef tribal. Et on peut clairement voir que ça ne plaît pas à Roman Reigns. Donc les Usos acceptent et ils disent que de toute manière, personne n'aime Seth Rollins, donc il ne pourra pas trouver de coéquipier. Mais là, nous avons la musique de Kevin Owens qui retentit. Kevin Owens fait son entrée et il gueule. Il dit « Moi je l'aime, moi j'aime Seth Rollins ». Donc bon, si j'étais Becky Lynch, je serais quand même un petit peu inquiète. Mais là, attention, Roman Reigns s'énerve et il dit que rien n'est officiel tant que ce n'est pas validé par le chef tribal. Et Roman Reigns propose une petite modification. Il dit que ok, si Seth Rollins et Owens remportent le match, alors les Usos seront bannis des abords du ring au Royal Rumble. Mais par contre, si Seth Rollins perd le match, alors il perd son opportunité au Royal Rumble et Roman Reigns pourra partir en vacances jusqu'à WrestleMania. Et là Rollins se tourne vers Owens et ils ont l'air plutôt sûrs d'eux, donc Seth Rollins accepte. Ensuite on enchaîne avec l'entrée de Happy Corbin et Madcap Moss, car Madcap Moss doit affronter Kofi Kingston. Du coup Kofi Kingston fait son entrée, mais il est tout seul car je rappelle que King Woods est blessé. Mais Kofi Kingston a ramené des renforts et nous avons Big E qui fait son entrée, l'autre membre du New Day et un catcheur de Raw tout comme Kevin Owens. Et là les commentateurs précisent que comme nous sommes à une semaine du Royal Rumble, eh bien on a des catcheurs de Raw qui vont passer et en gros on est en mode tout est permis jusqu'au Royal Rumble. Et donc heureusement que Big E était présent car bien entendu Corbin a tenté d'intervenir lors du match et Big E a chopé Corbin et il l'a jeté contre le poteau de coin de ring. Et quelques minutes plus tard Kofi Kingston a pu porter le Trouble in Paradise pour la victoire. Mais attention, après le match, Corbin veut monter sur le ring, peut-être pour confronter Kofi Kingston, mais là Big E monte également sur le ring. Du coup, Corbin change d'avis, il reste en bas du ring, mais le problème c'est que Madcap Moss se retrouve seul avec Big E et Kofi, et Big E en profite pour porter le Big Ending sur Madcap Moss. Ensuite, nous avons une autre surprise car nous avons Summer Rae qui est présente dans le public pour observer le match entre Natalya et Aliyah. Et donc Summer Rae était là car le show avait lieu pas très loin de chez elle et également car je rappelle qu'elle fera partie du Royal Rumble féminin. Et donc on enchaîne avec le match revanche Aliyah contre Natalya car je rappelle que la semaine dernière, Aliyah avait battu Natalya en 3 secondes. Donc humiliation totale pour Natalya et record du monde pour Aliyah. Du coup cette semaine Natalya était énervée, elle voulait se venger, elle n'en avait rien à faire de la victoire, donc au bout d'environ 2 minutes, elle s'acharne sur Aliyah avec des coups de pied alors que Aliyah est dans les cordes.
Donc l'arbitre demande à Natalya de se calmer, mais Natalya ne s'arrête pas. Du coup, l'arbitre est obligé de disqualifier Natalya. Du coup, c'est Aliyah qui remporte le match par disqualification, mais Natalya ne s'arrête pas. Elle continue de s'acharner sur son adversaire. Et là, Aliyah ne peut rien faire, mais heureusement, elle est sauvée par Xiali. Xiali qui fait son entrée et qui vient porter un coup de pied à Natalya pour se débarrasser d'elle. Ensuite, on enchaîne avec les challengers numéro 1 au titre par équipe, les Viking Raiders, contre Los Lotarios. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, on pouvait penser que Los Lotarios allait recevoir un push, mais au final, pas du tout. Hier soir, ils se sont fait exploser en environ 2 minutes par les Viking Raiders qui ont remporté le match assez facilement avec le Viking Experience. Puis nous avons une petite vidéo qui nous récapitule tout le drama entre Sonya Deville et Naomi. Et justement, on enchaîne avec Naomi contre Charlotte Flair dans un non-title match. Mais par contre, si Naomi remporte le match, elle obtiendra une opportunité au titre de Charlotte Flair. Donc les deux catcheuses sont sur le ring, l'arbitre allait sonner la cloche, mais là, d'un coup, nous avons Sonya Deville qui sort de nulle part et qui demande à l'arbitre de lui donner son t-shirt, car Sonya Deville veut être l'arbitre du match. Donc ça démarre très mal pour Naomi et directement Charlotte en profite en lui portant un énorme coup d'avant-bras. Puis quelques instants plus tard, Charlotte veut porter le figure four, mais là Naomi repousse Charlotte sur Sonya Deville qui tombe en dehors du ring. Mais là dans le ring, Naomi porte le rear view à Charlotte Flair et elle effectue le tombé. Mais l'arbitre Sonya Deville est à l'extérieur du ring et elle prend son temps pour remonter dans le ring, elle n'est pas pressée. Donc là Naomi se lève et elle s'énerve, elle gueule sur Sonya Deville, mais Charlotte Flair en profite, elle frappe Naomi et elle enchaîne avec le figure four. Et là Sonya Deville remonte sur le ring et directement elle sonne la cloche alors que Naomi n'a même pas abandonné. Sonya Deville donne tout de même la victoire à Charlotte Flair. Donc Charlotte remporte le match en environ 2 minutes 20 et encore une fois Naomi s'est totalement fait avoir. Puis derrière on passe aux coulisses pour une petite interview de Kevin Owens et Seth Rollins. Et Kevin Owens nous dit que ça devrait être lui le champion universel à l'heure actuelle si les Usos n'étaient pas intervenus lors de son match face à Roman Reigns il y a plusieurs mois. Donc Owens nous dit qu'il ne laissera pas les Usos faire pareil à Seth Rollins. Et derrière Seth Rollins nous rappelle qu'à chaque fois qu'il affronte Roman Reigns pour un titre, il l'a toujours battu. Puis on enchaîne avec le segment Entertainment, le segment divertissement de la semaine, et on retrouve Sami Zayn dans le ring pour sa petite émission Insane. Et cette semaine, Sami Zayn voulait faire son Johnny Knoxville, il voulait faire son Jackass, donc il voulait tester des armes qui sont censées l'électrocuter. Donc Sami Zayn teste l'une de ses armes dans le ring, et il fait genre ça fait pas trop mal, ça va mais c'est pas la folie, alors que Johnny Knoxville quand il l'avait fait, il était KO pendant plusieurs jours. Donc Sami Zayn voulait montrer qu'il était clairement supérieur, beaucoup plus fort que Johnny Knoxville. Mais là justement nous avons la star de Jackass, Johnny Knoxville, qui fait son entrée sous une belle pop. Et donc il monte sur le ring, il regarde les armes qui sont posées sur la table, et là il se rend compte qu'elles ne sont pas allumées. Donc Johnny Knoxville prend l'arme qu'avait Sami Zayn, il l'allume car Sami Zayn avait oublié, et cette fois-ci il l'électrocute réellement, et Sami Zayn tombe par terre. Mais Knoxville est un chic type, donc il aide Sami Zayn à se relever, et là il le fait passer par-dessus la troisième corde, et il lui dit rendez-vous au Royal Rumble. Ensuite on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est en train de discuter avec Eric Bischoff, et les deux sont en train de parler de leadership. Et là Sonya Deville arrive et directement, Adam Pearce lui dit que ce soir elle est allée trop loin pour une officielle. Donc Adam Pearce va suggérer au management que la semaine prochaine, Sonya Deville affronte enfin Naomi. Et pour info, un peu plus tard, lors de SmackDown, le match a été confirmé, donc la semaine prochaine, on devrait avoir Sonya Deville contre Naomi, mais j'imagine que Sonya Deville va encore trouver un moyen de se sortir de ce match. Puis derrière, on enchaîne avec Sheamus qui fait son entrée avec Ridge Holland qui est de retour après son nez cassé, et justement Sheamus affronte celui qui a cassé le nez de Ridge Holland, donc il s'agit de Ricochet. Et honnêtement par rapport à ce match, on a eu quasiment exactement le même match il y a 1 ou 2 semaines, Sheamus contre Ricochet, Ricochet qui nous montre bien entendu quelques gros moves, mais au final, Sheamus qui remporte le match avec son Brogue Kick. Ensuite on passe en coulisses et cette fois-ci on retrouve Shinsuke Nakamura et Rick Boogs qui croisent Jeff Jarrett, et là en gros c'était la définition du segment qui sert à rien. Ils se sont présentés, ils ont dit leur nom, mais sinon ça ne servait à rien. Mais je pense que l'idée c'était simplement d'avoir quelques guests qui étaient disponibles et pas loin à 1 semaine du Royal Rumble. Puis on passe au main event avec les Usos contre Seth Rollins et Kevin Owens, et donc je rappelle que si Seth Rollins remporte le match, les Usos sont bannis des abords du ring lors du Royal Rumble. Mais par contre, si Seth Rollins perd le match, alors il perd son opportunité face à Roman Reigns au Royal Rumble, et Roman Reigns partira en vacances jusqu'à WrestleMania. Et petite précision, encore une fois, lors de ce match, nous avons Pat McAfee qui a fait référence à Dean Ambrose en l'appelant Mox. Pat McAfee expliquait en gros qu'aujourd'hui, en 2022, Roman Reigns a changé, Seth Rollins a changé et Mox a également changé. Donc ça fait tout de même 2 références à Dean Ambrose lors de SmackDown sous le nom de Mox.
mais à mon avis c'était simplement un petit hommage, un petit coucou, vu que Mox vient d'effectuer son retour et qu'il vient de sortir de cure de désintoxication, et à côté de ça, à mon avis, la WWE souhaite également simplement faire le buzz et faire parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Car la fédération sait très bien que si elle prononce le nom de Mox à l'écran, alors forcément ça va buzzer et les gens vont commencer à rêver d'une potentielle apparition de Moxley au Royal Rumble. Mais pour info, je rappelle que d'après la plupart des grands médias américains, il n'y aura absolument pas de catcheur de la AEW au Royal Rumble, que ce soit masculin ou féminin. Et donc on a eu un gros match d'environ 15 minutes et vers la fin, Rollins avait porté son Stomp, donc il allait remporter le match. Mais là nous avons Roman Reigns qui sort de nulle part et qui porte son Superman Punch à Seth Rollins. Mais du coup, Rollins et Owens remportent le match par disqualification. Donc ça veut dire que les Usos seront bannis des abords du ring lors du Royal Rumble. Et là nous avons Michael Cole qui nous explique que Roman Reigns est finalement intervenu car il avait très bien compris que Seth Rollins allait remporter le match. Donc au final il a préféré intervenir et mettre Rollins KO avec un Superman Punch. Comme ça, même si Rollins gagne tout de même, au moins les Usos n'ont pas reçu le tombé. Et Roman Reigns peut plus ou moins avoir le dernier mot, même si au final à la fin du show, celui qui sourit dans le ring, c'est Seth Rollins. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!